Ok. Donc, la prière et la mission de Dieu. Philippe a bien résumé l'idée. L'idée a toujours été difficile pour moi de savoir que si Dieu va accomplir ses plans, pourquoi est-ce qu'il nous dit de prier? Si Dieu va faire ce qu'il va faire, de toute façon, ça sert à quoi de lui demander de le faire? Donc, c'est ça qu'on va voir. On va essayer de le faire assez brièvement. Mais avant d'aller à la prière, il faut qu'on passe par 2 étapes avant. Donc, tout d'abord, juste pour dire ce qu'on entend quand on parle de la mission. Et sur le plan, tout n'est pas là, donc vous pouvez prendre des notes et je mettrai le tout sur Internet après. Alors, pour cet atelier aujourd'hui, quand j'utilise le mot mission, je ne parle pas de notre mission sur Terre. Okay, on a déjà parlé de ça avant l'été, si vous vous rappelez bien, quand on a parlé de la mission de l'Église, de faire des disciples de Jésus-Christ. Quand je dis la mission ici, ce n'est pas uniquement, en tout cas dans ce sens-là. Quand je parle de la mission, je veux dire la mission de Dieu dans l'histoire de la rédemption. Okay, quelle est sa mission, autrement dit, quel est son plan qu'il est en train d'accomplir. Et il s'agit bien d'une mission qu'il est en train d'accomplir. La mission est en train de s'accomplir, en quelque sorte. Juste très rapide survol de l'histoire biblique. Vous vous rappelez que le plan de Dieu, on l'a dit ce matin, a été fixé dans l'Esprit de Dieu depuis toute l'éternité, bien avant la création du monde. C'est ce qu'il avait en tête. Et chaque partie du narratif biblique entre dans le cadre de son plan. On raconte une étape différente de son plan. Donc, il a créé le monde. L'homme se rebelle contre lui, il a créé l'homme et la femme à son image. Parfait, l'homme et la femme, sous l'influence de Satan, se rebellent contre lui. Dieu donne des promesses de restauration par la suite. Il donne des promesses dans le jardin, je ne sais pas si vous vous rappelez Genèse 3, où Dieu dit au serpent, au serpent ou à la femme qu'il a dit ça? Bref, quand il a dit « Je mettrai de l'hostilité entre ta descendance et sa descendance à la femme », il blessera le talon de ton descendance, mais ton descendance, lui, écrasera la tête. Okay, c'est la première promesse de l'Évangile dans la Bible que Dieu donne dans Genèse chapitre 3. À Abraham, il donne la promesse que je ferai de toi une grande nation. Donc ça, c'est Genèse 17. Quand il donne la première promesse à Abraham qui va faire de lui une grande nation sans dire beaucoup plus que cela. Il fait une promesse à David. J'établirai ton trône, le trône de ton nation pour toujours. Donc il parle encore de la descendance de David qui aura pour fin Jésus-Christ. Donc à chaque fois, il y a une descendance. À Ève, sa descendance écrasera la tête de Satan. À Abraham, sa descendance sera une grande nation. À David, sa descendance sera sur le trône pour toujours. Donc ça, c'est 2 Samuel 7. Après, aux prophètes. Les prophètes arrivent et ils donnent beaucoup de promesses. Cette fois-ci, des promesses un peu plus explicites encore sur le Messie, ce sauveur que Dieu allait envoyer pour sauver le peuple d'Israël de leur péché. D'accord? Donc on voit ça à beaucoup de reprises dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Ésaïe. On voit beaucoup de promesses messianiques dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 7, 9, 11, 49, 52, 53, et ainsi de suite. Il y en a des tonnes qui sont très, très précises. Et quand on voit ces promesses à la lumière de la vie de Jésus-Christ, c'est très, très clair. Donc on voit au début, Dieu fait des promesses qui sont plus ou moins vagues. Et au fur et à mesure qu'il avance dans l'histoire, son plan, ses promesses commencent à devenir de plus en plus précises. De plus en plus claire et précise. Donc on sait plus de quoi il parle. Après, Jésus arrive comme ce Messie promis. Il accomplit l'alliance que Dieu a faite avec Moïse pour nous. Okay, Dieu a commencé la première alliance avec Moïse par la loi de Moïse. Il a instauré l'alliance de la loi. Jésus accomplit la loi pour nous, pour le peuple, et il établit une nouvelle alliance de grâce. Il faut dire que maintenant, pour être uni à Dieu, il a déjà accompli toutes les conditions de l'alliance. Maintenant, l'alliance est une alliance de grâce. Ensuite, il envoie ses apôtres pour partager l'évangile du royaume de Dieu et il établit l'Église. Okay, donc c'est là où nous vivons maintenant. Vous voyez, j'ai pas fait de timeline, mais vous voyez, on peut le suivre comme ça. Le plan de Dieu, c'est toute l'histoire humaine.
Il y a un début, il y a une fin. Nous, on est là. Okay? Nous sommes dans ce qu'on appelle l'ère de l'Église. Nous vivons dans la partie avant la consommation. Donc la consommation a été promise aussi. Jésus reviendra, il renouvellera toute la création et il régnera pour toujours sur les nouvelles cieux et la nouvelle terre. Donc nous, on vit dans la phase post-Jésus-Christ, pré-consommation de l'accomplissement du plan de Dieu. Alors, notre rôle dans le processus, ça on a déjà dit avant l'été, Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus s'approcha et leur dit, et d'ailleurs les versets ne sont pas forcément sur le texte, donc si vous voulez aller dans les Bibles, vous pouvez. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Donc nous avons un rôle à jouer dans l'accomplissement du plan de Dieu. Mais même là, il s'agit de quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. On peut baptiser, mais pour baptiser, il faut qu'il y ait une conversion qui a lieu avant, et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. On peut aller, mais on ne peut pas faire des gens des disciples, parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui connaît Jésus-Christ et qui le suit fidèlement. Nous, on n'est pas capable de faire ça. On peut faire des adeptes d'une religion quelconque, mais on ne peut pas nous-mêmes enseigner à qui que ce soit à mettre en pratique ce que Jésus a prescrit, parce que ce qu'il a prescrit a lieu au niveau du cœur et pas au niveau du comportement. Et donc du coup, il y a des choses que nous faisons, mais pour tout ce que nous faisons, il y a des tonnes de choses qui ont besoin d'être faites avant, des choses que nous ne pouvons pas faire. On a besoin de l'esprit pour faire ces choses-là, et donc du coup, on a besoin de prier. La Bible nous appelle à prier. Juste un exemple de Jésus qui nous enseigne cela, en Matthieu 9, 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ok, donc tout cela, c'est de ça qu'on parle quand on parle de la mission. La mission de Dieu, c'est l'accomplissement de son plan de rédemption du début à la fin qu'il avait prévu depuis toute l'éternité. Alors, évidemment, quand on pense à la mission de Dieu et on pense à la prière, la première question que moi j'ai envie de poser, c'est comment ça marche. C'est une idée assez compliquée. Dieu a une volonté, on a de maintes promesses dans la Bible qu'il va accomplir toute sa volonté. Coûte que coûte, quoi qu'il se passe, il va accomplir sa volonté. Mais on voit aussi qu'il nous ordonne de lui demander d'accomplir sa volonté quand même. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu demande une telle chose s'il va le faire de toute façon ? Juste pour donner un exemple, une autre image de ce à quoi ça peut ressembler. Alors, je me rends compte que c'est une image qui est aussi de quelque chose de spirituel. Alors, peut-être l'image n'est pas assez claire, mais c'est la meilleure image que moi j'ai pu trouver pour cela. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, lorsque vous obéissez, pourquoi est-ce que vous obéissez ? Lorsque j'obéis à Dieu, lorsque j'obéis à un commandement, pourquoi est-ce que je fais ? Ou comment est-ce que je le fais ? Alors, vous savez, vous voyez ce que je veux dire ? On rencontre Jésus et on voit des domaines de notre vie où nos désirs sont changés, on a de nouvelles impulsions, on a encore la chair la vieille nature qui combatte contre nous et on n'a pas envie d'y aller avec, mais on est très tenté de le faire. Il y a ce combat et puis on arrive à respecter les commandements de Dieu. On arrive à faire ce qu'il nous demande de faire. À ce moment-là, pourquoi est-ce que je l'ai fait ? Comment est-ce que j'ai réussi à le faire ? Une réponse biblique, c'est que Dieu agit souverainement pour vous faire obéir. Ézéchiel 36, 26 et 27, si vous êtes dans l'Église depuis quelque temps, vous devriez avoir ce verset quasiment mémorisé. Maintenant, on le dit beaucoup. C'est mon préféré, c'est mon verset préféré qui illustre ça parce que c'est de loin le plus clair. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Et c'est une bonne traduction. On ne peut pas être plus clair que ça. Ainsi,
par le nouvel esprit que je vais créer en vous, par le nouveau cœur que je vais mettre en vous, je ferai en sorte, je vous ferai suivre mes prescriptions et mes commandements. Donc, une réponse à la question « Pourquoi est-ce que j'ai réussi à obéir ? Comment est-ce que j'ai réussi à obéir ?» C'est là. Dieu agit souverainement en nous pour nous faire obéir carrément. Une autre réponse biblique, qui va peut-être un peu plus dans le sens où on a plus l'habitude d'entendre, c'est que le Saint-Esprit nous aide à obéir. Par exemple, Romains 8, verset 13, « Si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir, mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Ok ? Donc, remarquons-le bien, il dit, « Par l'Esprit, vous faites mourir. » Okay, donc, dans ce sens-là, c'est l'Esprit qui intervient pour nous donner ce qu'il faut pour. Vous voyez la différence entre ça et Ézéchiel, ou la différence d'image en tout cas. En Ézéchiel, Dieu semble dire, c'est moi qui vais faire que. En Romains 8, Dieu dit, j'enverrai mon esprit en vous qui va vous donner ce qu'il faut pour que vous fassiez mourir les œuvres de la chair. Alors, ces deux réponses-là sont deux revers d'une même médaille. La première, donc Ésaïe 36, qui dit que Dieu dit « Je ferai en sorte que », c'est la racine de notre obéissance. Cette première réponse parle de ce qui est au fond de notre obéissance, la racine. La deuxième, là où l'Esprit nous aide, parle du moyen de notre obéissance. Mais la deuxième est particulièrement utile pour nous aider à comprendre notre propre expérience. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu cette expérience-là, qu'on a été dans un combat intérieur, on a été tenté de faire quelque chose, et puis après ce combat, on réussit à ne pas le faire, notre expérience n'était pas que Dieu m'a fait obéir. On est d'accord ? J'ai jamais rencontré qui que ce soit qui a dit, en fait, à ce moment-là, c'était comme si j'étais un robot et d'un seul coup, j'ai obéi, c'était incroyable. Ce serait chouette si c'était comme ça, mais ce n'est pas notre expérience. Notre expérience, c'est que nous mettons à mort les œuvres de la chair, et c'est violent. C'est une belle image. Quand nous sommes tentés de faire quelque chose et nous résistons à cette tentation, c'est violent. On a vraiment l'impression de mettre à mort les anciennes manières de vivre de la chair. Nous mettons à mort les manières d'agir du corps par l'esprit. Donc, c'est deux revers du même médaille encore. Lorsque nous obéissons, notre expérience de cette obéissance est l'expérience d'un choix que nous faisons. Okay? On le vit comme ça, comme un choix que nous faisons. Mais, lorsque nous obéissons, de l'autre côté, nous le faisons parce que l'Esprit est actif en nous pour nous rendre capables et nous donner le désir de faire le bon choix. Vous vous rappelez de Philippiens 2, on va y arriver dans quelques temps, Philippiens 2, 12 et 13. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi ? Car c'est Dieu qui travaille en vous pour produire quoi ? Le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc la manière bibliquement dont Dieu change nos cœurs et fait en sorte que nous suivions ses commandements, c'est qu'il met son esprit en nous, il nous donne un nouveau cœur et il nous donne ainsi le vouloir et le faire. Il nous donne la possibilité de résister au péché et il nous donne le désir de résister au péché. Vous voyez un peu comment ça marche ? Alors pour résumer, oui voilà, Dieu agit souverainement pour nous faire obéir par le moyen de nos propres choix rendus possibles par l'Esprit. OK ? Jusque-là, ça va ? Alors tout ça, c'est juste une image. On va arriver au vif du sujet maintenant. Qu'en est-il de la prière ? Déjà, la prière est un commandement. J'ai presque envie parfois de dire malheureusement, la prière est un commandement. Ce n'est pas juste une suggestion, c'est un commandement. Matthieu 6, versets 6 à 13, Jésus dit à plusieurs reprises, en fait il prend ça comme une évidence qu'on va prier. Mais toi, quand tu pries, pas si tu pries, ou si tu veux bien prier, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret.
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ainsi de suite. Jésus prend comme une évidence qu'on va prier et qu'on doit prier. R.C. Sproul, et d'ailleurs beaucoup de cette partie-là, j'ai pris de son... Il a un petit livre qui est excellent qui s'appelle en anglais « Does Prayer Change Things ?» Et donc c'est très court, si vous lisez l'anglais c'est facile, je vous recommande. Il dit dans ce livre « Nous demanderons peut-être « Et si la prière ne fait rien ?» Ce n'est pas la bonne question. Peu importe si la prière fait quelque chose ou non, si Dieu nous ordonne de prier, nous devons prier. C'est une raison suffisante que le Seigneur de l'univers, le Créateur de toutes choses, l'ordonne. Alors, c'est un commandement, point. Il aurait pu s'arrêter là. Mais nous avons beaucoup d'évidence dans les Écritures, qu'on va voir tout à l'heure, que la prière fait réellement une différence. Alors, Sproul encore, quelques citations. Il dit non seulement il nous ordonne de prier, mais il nous invite aussi à faire connaître nos désirs. Jacques dit que nous n'avons pas puisque nous ne demandons pas. Il nous dit aussi que la prière d'un homme juste est d'une grande efficacité. La Bible dit à de maintes reprises que la prière est efficace. Jean Calvin, quelqu'un pourrait demander si Dieu n'est pas assez informé sans qu'on l'avertisse de ce qui nous pèse et de ce que nous jugerions utile. Il serait donc superflu de solliciter Dieu par les prières, comme nous avons l'habitude de solliciter ceux qui ne pensent pas à notre affaire et qui s'endorment dessus. Les personnes qui s'expriment ainsi ne discernent pas à quelle fin notre Seigneur a appris au sien de prier. Il ne l'a pas ordonné à cause de lui, mais à cause de nous. Et C.S. Lewis, ma citation préférée de cette partie, qui est longue mais qui vaut le coup. La prière d'intercession est à la fois permise et ordonnée. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et sans doute cela soulève un problème théorique. Pouvons-nous croire que Dieu change vraiment son intention en réponse aux suggestions des hommes? Car la sagesse infinie n'a pas besoin qu'on lui dise ce qui est avisé, et la bonté infinie n'a pas besoin d'une motivation extérieure pour le faire. Mais Dieu n'a pas non plus besoin de rien, n'a non plus besoin de rien qui est fait par des acteurs finis, qu'ils soient vivants ou non. Il pourrait, s'il voulait, réparer miraculeusement nos corps sans nourriture, ou nous donner de la nourriture sans l'intervention des fermiers, des boulangers ou des bouchers, ou de la connaissance sans l'aide des hommes érudits, ou convertir le pécheur sans les missionnaires. Néanmoins, il permet au sol et au temps et aux animaux et aux muscles, esprit et volonté des hommes, de coopérer à l'exécution de sa volonté. Pascal dit, Dieu a ordonné la prière pour donner à ses créatures la dignité de la causalité. Mais non seulement la prière dans tous nos actes, il nous donne cette dignité. Ce n'est ni plus étrange ni moins que mes prières aient un effet sur les événements que mes autres actions. Elles n'ont pas conseillé ou changé la volonté de Dieu, c'est-à-dire ses buts ultimes, mais cette volonté se réalise de manière différente selon les actions et les prières de ses créatures. Autrement dit, Dieu a décrété sa volonté depuis toute l'éternité, son plan est fixe et sa volonté va s'accomplir. Il n'y a rien qu'on va faire qui va changer sa volonté. Mais Dieu a décrété aussi, a décidé qu'un des moyens dont il va se servir pour accomplir sa volonté, c'est les prières de son peuple. Tout comme le moyen par lequel il nous fait obéir, c'est notre décision rendue par l'esprit d'obéir. Okay, vous voyez pourquoi cette image était là? Il nous fait obéir par le moyen de nos propres décisions, rendues possibles par l'Esprit et désirées, parce que l'Esprit nous a mis en nous ce désir. Tout comme cela, un des moyens dont il se sert pour accomplir sa volonté, c'est la prière de son peuple. Alors, dans son livre, Sproul donne l'exemple préféré de Calvin pour illustrer cette idée, qui vient du livre de Job, du premier chapitre.
je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est une petite partie un peu obscure. Les Sabéens et les Chaldéens avaient pris les ânes et les chameaux de Job. Ils les avaient volés. Pourquoi? Donc je cite encore. Parce que Satan avait influencé leur cœur à le faire. Mais pourquoi? Parce que Satan avait reçu la permission de Dieu de tester la fidélité de Job, comme il le souhaitait, mais sans le tuer. Supposons que les Sabéens et les Chaldéens avaient prié, ne nous enduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je suis certain que les animaux de Job auraient tout de même été volés, mais pas forcément par eux. Dieu aurait pu choisir de répondre à leurs prières, mais il aurait employé un autre agent pour voler les animaux de Job. Il y a de la liberté limitée, et dans le cadre de ces limites, nos prières peuvent changer les choses. Nous avons beaucoup d'évidences bibliques que Dieu se sert de la prière pour exercer sa volonté. Même si on avait une difficulté logique avec l'idée, l'évidence biblique devrait nous faire taire, devrait nous faire voir que notre logique est erronée du coup, si on a un problème avec ça. Par la prière, Genèse 32, le cœur d'Ésaü a été changé envers Jacob afin qu'il se retrouve de manière amicale plutôt qu'en ennemi. Exode 7 à 11, par la prière de Moïse, Dieu a envoyé les fléaux sur Égypte et les a enlevés de nouveau. Josué chapitre 10, par la prière, Josué a fait arrêter le soleil. Juge chapitre 15, par la prière, lorsque Samson était prêt à périr de soif, Dieu a sorti de l'eau d'un creux pour l'hydrater. Juge chapitre 16, juste après. Par la prière, la force de Samson a été restaurée. Il a fait tomber le temple de Dagon sur les Philistins afin que ceux qui ont été tués, ceux qu'il a tués en mourant, étaient plus nombreux que ceux qu'il avait tués dans sa vie. 1 Samuel chapitre 1. Par la prière, Dieu a donné à Anne un fils. 1 Roi 17 à 18. Par la prière, Élie a retenu la pluie pendant 3 ans et demi. Et par la prière, ensuite, il a fait de nouveau pleuvoir. 2 Rois 19, par la prière d'Ézéchias, Dieu a envoyé un ange et en une nuit a tué 185 000 hommes de l'armée de Sanchérib. 2 Chroniques 14, par la prière d'Asa, Dieu a confondu l'armée de Zérak, et ainsi de suite. Sproul de nouveau dit, le temps me manque pour parler d'Abraham, qui a prié pour un fils et qui en a reçu un à l'âge de 100 ans, et de Moïse, qui a reçu l'aide à la mer Rouge, et des Israélites qui ont été délivrés d'Égypte après beaucoup de prières, et de David qui s'est échappé de Saül par la prière, et de Salomon qui a reçu une grande sagesse grâce à la prière, et de Daniel qui a pu interpréter des rêves par la prière. Les gens étaient délivrés du danger, guéris des maladies, voyaient leurs proches guéris et témoignaient d'innombrables miracles grâce à la prière fervente. Jacques, si possible, parlait modérément lorsqu'il a écrit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alors en conclusion, encore on a les deux choses ensemble. Dieu va accomplir sa mission, c'est sûr. Mais il accomplira sa mission par le moyen des prières de son peuple.